Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne ainsi que bienvenue aux nouveaux. Déjà je tenais à m'excuser, en effet mes dernières semaines ont été un peu difficiles et donc je n'ai pas pu être présente sur YouTube. Mais maintenant je reviens avec une toute nouvelle vidéo sur mon vlog pour tout simplement découvrir la Floride avec moi et mes parents. Profitez bien, prenez quelque chose à boire, installez-vous confortablement et profitez. Bienvenue en Floride, un état dynamique et ensoleillé de la côte est des États-Unis. Dans cette vidéo, nous allons explorer les charmes uniques des villes de Saint-Augustine, Edgewater, Miami, Naples et Crystal River. Préparez-vous à être émerveillés par la diversité et la beauté de ces destinations exceptionnelles. Nous commençons notre voyage à Saint-Augustine, la plus ancienne ville européenne des États-Unis. Nous nous sommes promenés dans les rues pavées de cette ville historique et nous nous sommes imprégnés de son atmosphère. Vous allez pouvoir découvrir les bâtiments coloniaux et les forts historiques et l'influence espagnole qui se reflète dans son architecture et sa culture vibrante. Nous avons pu aussi profiter de manger de bons plats cajuns qui ressemblent à la cuisine créole et qui a des saveurs épicées. Ensuite, nous nous sommes rendus à Edgewater, une charmante ville côtière réputée pour ses plages immaculées et sa tranquillité. Nous nous sommes donc installés près de l'eau pour manger tranquillement en regardant le paysage. Comme vous pouvez le voir, beaucoup des maisons qui étaient autour de nous avaient directement accès grâce au ponton à l'eau et beaucoup avaient des bateaux. Lors de notre voyage en Floride, nous ne pouvions pas manquer de visiter Miami Beach, une destination emblématique qui combine le glamour, la plage et la vie nocturne animée. En effet, l'arrivée sur Miami Beach nous montre les grands buildings et bien sûr aussi les îles des stars que nous avons traversées sans malheureusement pouvoir y rentrer puisque l'accès y est réglementé. Avant de nous lancer à l'assaut de la ville, nous avons déposé nos affaires à l'hôtel. Donc nous avons réservé un appartement avec une chambre, un salon avec un canapé convertible, une salle de bain et une cuisine équipée pour pouvoir cuisiner si nous en avions besoin. Miami Beach est réputée pour ses plages de sable blanc immaculé et ses eaux turquoises sous un soleil radieux. Malgré que le temps n'était pas forcément au rendez-vous, la ville et les balades ont été magnifiques. En effet, nous nous sommes promenés le long de la célèbre promenade de Miami Beach qui est Ocean Drive. Vous serez donc entouré d'une architecture art déco emblématique avec ses bâtiments colorés et ses néons vifs. Ensuite, nous nous sommes restaurés plusieurs fois dans la petite rue d'Espagnola Way qui contient beaucoup de restaurants, de gastronomie italienne et espagnole. Miami est aussi une ville riche au niveau culinaire puisque nous avons pu déguster donc des plats mexicains. Nous avons aussi mangé de la nourriture cubaine et enfin de la nourriture péruvienne excellente. En effet, c'était aussi beau que bon. Avec un temps plutôt couvert et de la pluie, nous sommes réfugiés au Lock and Load de Miami qui retrace concrètement l'histoire des armes aux États-Unis, mais aussi qui est un stand de tir assez réputé. En effet, il faut savoir qu'à Miami, le port d'armes est autorisé, mais l'arme doit être cachée. Nous sommes ensuite partis vers le Brickell City Center pour pouvoir tout simplement nous imprégner de la grande hauteur des buildings et de notre petite session shopping. En effet, nous avons pu donc profiter d'un élément partiellement couvert qui regroupe énormément de boutiques et nous avons pu encore une fois déguster une autre type de cuisine, la cuisine thaï. C'était là aussi excellent. Malgré plutôt un temps nuageux, nous avons pu profiter à 100% de Miami, c'était super. Nous voilà donc sur le départ de Miami pour pouvoir nous diriger direction les Everglades. Un voyage en Floride ne serait pas complet sans une exploration des Everglades qui est un écosystème unique et précieux. En effet, nous n'avons pas manqué l'opportunité de faire une excursion en hydroglisseur à travers les marécages. Les Everglades sont une vaste région marécageuse qui couvre une grande partie du sud de la Floride. C'est l'un des écosystèmes les plus importants et les plus diversifiés de la planète. Nous avons donc enfilé nos casques et nous nous sommes préparés à vivre une aventure en plein cœur de la nature sauvage.
En effet, on peut voir que les Everglades abritent une faune et une flore incroyablement riches. On s'est émerveillé par la diversité des oiseaux tropicaux, mais aussi des alligators qu'on a pu observer pendant cette sortie. Les Everglades ne sont pas seulement une merveille naturelle, mais ils jouent aussi également un rôle crucial dans l'équilibre écologique de la région. En effet, c'est une réserve d'eau douce essentielle pour la faune et la flore locale, mais aussi une source d'approvisionnement en eau pour les communautés environnantes. Nous avons pris le temps de nous connecter avec la nature et d'apprécier la tranquillité de cet environnement préservé. Je voulais aussi tout particulièrement remercier notre guide qui a été exceptionnel. En effet, il a beaucoup insisté sur le fait que les Everglades étaient un trésor naturel à protéger et à préserver. Et c'est ce que lui et sa famille font maintenant depuis 5 générations. Nous avons poursuivi notre périple vers Naples, qui est une destination prisée notamment pour ses plages magnifiques et son ambiance élégante. Nous avons pu en effet nous promener le long de la célèbre promenade de Naples et admirer notamment les demeures somptueuses qui bordent la côte. En effet, nous avons réellement cru que nous étions dans un film américain. Nous voilà repartis sur la route, direction notre dernière destination, Crystal River. Pour arriver jusque là-bas, nous avons traversé la campagne américaine qui change beaucoup des dernières villes que nous avons vues. En effet, là, beaucoup de grands espaces, beaucoup de ranchs, beaucoup notamment de chevaux et de vaches. Notre dernière destination nous amène à Crystal River, qui a été vraiment une ville coup de cœur pour nous. En effet, c'est un véritable joyau de la côte ouest de la Floride, puisque cette charmante ville est célèbre pour ses eaux cristallines et sa vie marine abondante. En effet, c'est l'un des rares endroits au monde où l'on peut nager avec les lamantins en toute légalité. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire cette expérience puisque le parc était en travaux et fermé pour pouvoir restaurer les bassins. Après cela, nous nous sommes arrêtés à la taverne Saint John pour pouvoir nous immerger totalement dans la culture américaine, comme vous pouvez le voir, autant au niveau de la décoration que de leur amour pour le sport, mais aussi pour la nourriture qui était tout simplement excellente. Nous avons adoré. Lors de ce dernier jour de notre exploration de la Floride, nous avons pris le temps de découvrir la beauté naturelle éblouissante du Rainbow Springs State Park, qui est un véritable trésor caché au cœur de l'État. En effet, ce parc est réputé pour ses eaux cristallines, ses cascades scintillantes et sa végétation luxuriante. On peut tout simplement se baigner, mais aussi, bien sûr, randonner autour. Bien sûr, ce jour-là, nous n'avons pas eu de chance puisqu'un plus gros prédateur était dans l'eau, donc impossible de se baigner. Après ces derniers magnifiques instants passés, nous voilà sur la route, retour vers la Nouvelle-Orléans. Nous avons eu un véritable coup de cœur pour Crystal River, mais aussi pour la Floride en général. Nous avons passé d'excellents moments et nous partons avec le cœur rempli d'amour.